Ouais, ben c'est ça, Guillaume, c'est pas la première fois qu'on se connaît. On s'est rencontrés il y a peut-être 5 ans quand tu étais physio pour l'équipe du Québec de triathlon. À ce moment-là, je faisais encore du court distance. J'ai décidé de changer pour le long, justement, là, v'là peut-être 4 ans environ. Euh, donc, quand j'étais sur le court, je compétitionnais vraiment au Québec, un peu à l'extérieur aussi, sur des formats courte distance, que ce soit le triathlon sprint, triathlon olympique. Puis, j'ai décidé de faire le changement vers le long. Ça a été assez sur un coup de tête, je te dirais. Là. J'y ai pas pensé trop longtemps. Je trouvais moins de plaisir un peu sur le court distance. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je garde le plaisir là-dedans. Donc, j'ai changé vers le longue distance. Je peux pas dire que j'ai fait les meilleurs choix dans les mois qui ont suivi ma transition. Normalement, on essaie d'avoir une certaine progression entre le court distance puis le longue distance. Mais je me suis inscrit tout de suite à un demi-Ironman un mois plus tard, puis 2 mois plus tard, j'étais sur la ligne de départ du Ironman Mont-Tremblant. Ça a quand même bien été. Il faut croire que j'avais quand même assez de volume dans les jambes, dans le corps avec tous mes entraînements avec justement l'équipe du Québec sur courte distance. On faisait beaucoup de volume. Mais c'est sûr que le Ironman, c'est une grosse coche en haut. Là. C'est pas, le demi-Ironman, c'est sûr que c'est un petit peu plus accessible. Mais pour faire un Ironman complet, faut pas sauter d'étape. C'est sûr qu'il faut y aller, faut y aller une course à la fois, puis prendre le temps de suivre le processus qui va faire en sorte qu'on va juste pas se blesser puis avoir plus de plaisir. Parce que comme, tu sais, dans le fond, j'étais allé sur la longue distance, j'ai fait mon premier Ironman, je me suis blessé, puis après ça, j'ai pas couru pendant un mois. Donc, c'était quelque chose pas nécessairement à refaire. Là, maintenant que ça fait 4 ans que je suis sur longue distance, j'ai pas peur d'aller faire ces distances-là, puis ça va super bien. Je me prépare aussi en conséquence pour faire ça. Mais c'est sûr que le mois de juin, juillet, août, là, en 2018, si je me trompe pas, ça a été un peu plus rock'n'roll. Là. J'essayais de m'aligner un peu vers la longue distance sans trop savoir à quoi m'attendre. Puis j'ai eu une bonne claque d'en face, comme on peut dire. Là. Honnêtement, je pense pas qu'il y a grand monde qui font un Ironman qui se disent que c'est pas long. Tu fais ça, t'as le goût d'arrêter 5 fois sur le vélo, t'espères quasiment avoir une crevaison sur le bike pour pouvoir arrêter. Mais au final, moi j'ai découvert ma distance, que c'était vraiment plus sur la longue distance. Je pense qu'il faut l'essayer si on veut savoir c'est quoi notre préférence. Il y a des gens qui spécialisent sur la courte distance, c'est bien correct. Il n'y a pas d'affaire de Ironman, c'est plus difficile que triathlon sprint, c'est complètement différent. Mais il y a quelques semaines, j'ai refait une série Grand Prix comme je faisais dans le temps. J'ai fini la langue à terre après 1 heure de course, autant magané quasiment qu'après Ironman. Donc, il n'y a pas d'affaire justement de c'est plus long, donc c'est plus difficile. C'est ça, faut s'enlever de la tête que les Ironman, par exemple, c'est plus cool que faire des plus courtes distances. Il faut juste faire la bonne distance pour soi-même. Moi, j'ai trouvé ça sur la longue distance, mais j'en connais plein d'amis avec qui je m'entraîne à tous les jours, qu'eux, ils veulent rien savoir du longue distance, c'est vraiment juste le court distance, puis c'est là-dedans qui performe. Les 2 erreurs qu'il faudrait pas faire quand on fait la transition justement du court au longue distance, premièrement, c'est sûr que faut suivre les étapes. Dans le sens que si on a toujours fait du triathlon sprint, c'est sûr que je recommande pas d'aller faire un Ironman 1 mois plus tard, par exemple. Donc, ça peut être long, ça peut prendre plusieurs années même. Il y a beaucoup de gens, des fois, on se donne des objectifs, on veut absolument, on se dit, je veux faire un Ironman, tu veux le faire cette année parce que c'est là que tu as le goût de le faire. Mais la plus grosse erreur serait justement d'aller tout de suite attaquer aux très grosses distances. Quelqu'un qui est habitué au triathlon sprint, je dirais, fais un olympique, fais peut-être un demi-Ironman à la fin de l'année, puis l'année suivante, où est-ce que tu vas vraiment avoir eu une année complète, dans le fond, d'entraînement avec un objectif en tête, de pouvoir aller faire le Ironman. Puis la deuxième, c'est de vraiment faire attention dans les entraînements. Quand on s'entraîne pour le plus longue distance, c'est sûr qu'on va avoir des beaucoup plus longues sorties. Quelqu'un qui est habitué de faire du court distance, souvent, on va se dire, mes sorties sont pas si longues que ça, donc je peux aller quand même à une bonne vitesse. Faut vraiment faire attention, les longues sorties qui sont sans intensité, de s'assurer de les laisser sans intensité. Puis moi-même, je dis ça en ce moment, mais je le respecte pas toujours. Souvent, je vais faire des longues sorties avec des gens qui font du court distance, puis on dépasse les intensités qui sont demandées. Ça, c'est sûr que ça va arriver, mais le plus possible, c'est de respecter l'intensité. Quand c'est des longues sorties à basse intensité, on reste dans la bonne zone. C'est la meilleure façon, je crois, de ne pas se blesser, puis d'avoir du plaisir au final.
Les différents trucs de nutrition quand on veut s'attaquer à justement une distance, que ce soit demi-Ironman, Ironman ou même triathlon olympique qui est plus long que ce qu'on peut être habitué. Il n'y a pas de science parfaite là, au ce qui est la nutrition. Moi-même, ça fait 4 ans que je cours sur la longue distance. J'ai toujours pas trouvé la formule gagnante. Ça arrive souvent que j'ai des courses, j'ai des maux de ventre et tout. Donc, je fais des tests un peu. La meilleure façon, c'est de faire des essais à l'entraînement. Donc, des longues sorties, d'essayer de faire le type de nutrition qu'on va faire en compétition. Mais ce que je dirais, le meilleur truc, c'est vraiment de pratiquer sa nutrition puis de l'essayer. De ne pas faire des choses, on entend souvent ça, mais de ne pas essayer des nouvelles choses le jour d'une course. Par exemple, si tu n'as jamais bu de Gatorade, par exemple, de ne pas arriver dans un Ironman, par exemple, puis à chaque station d'eau, de boire une bouteille de Gatorade complète parce que c'est ça qui donne sur le parcours. C'est accessible, j'ai pas besoin de traîner rien sur mon vélo. Quelqu'un qui est habitué de prendre toujours la même nutrition, que ce soit une compagnie ou l'autre, ben, dans un Ironman, par exemple, ben, t'es beaucoup mieux t'apportes ta nutrition sur ton vélo, tes bouteilles. C'est possible de laisser à mi-chemin un sac avec de la nutrition supplémentaire. Donc, ça peut prendre 30 secondes d'arrêter sur le bord, tu prends ton sac, tu changes tes bouteilles, tu repars par la suite. De perdre 30 secondes pour faire ça, mais de te sauver peut-être 15 minutes parce qu'au final, tu n'auras pas de problème de digestion ou de problème de maux de ventre rendu à la course à pied. C'est quelque chose que moi-même, des fois, je fais pas parce que je me dis, je veux sauver du temps, j'arrêterai pas sur le bord, je prends ce qu'il y a sur le parcours, puis je le regrette au final parce qu'à la course, je vais peut-être perdre 15 minutes parce qu'il faut que je fasse des arrêts aux toilettes, puis c'est ça, c'est vraiment juste de pas rien essayer de nouveau le jour de la course, puis de tout pratiquer un peu avant de faire la compétition. Dans le fond, quand j'ai décidé de changer du court au long, bien évidemment, moi j'ai décidé de changer pour un vélo de triathlon. Je voulais avoir le vélo qui allait être le plus adapté que je pouvais. Je savais au final que j'étais quand même assez flexible pour tolérer la position. Donc c'est ça, quand j'ai vraiment changé un vélo de triathlon au début, c'est sûr que c'est excitant parce que ça va vite, tu n'es pas habitué nécessairement de rouler aussi rapidement sur le plat, mais ça a été beaucoup d'adaptation au niveau des hanches, d'être capable de tolérer la position. Tu sais, au début, on va pouvoir rouler des 5-10 minutes sans problème, mais c'est quand on essaie de rester dans la position pendant comme 30 minutes, 1 heure ou plus, que là, on voit vraiment, c'est là que ça fait la différence d'avoir un bon positionnement sur le vélo. Parce que ça, plus tu es agressif, ça veut pas nécessairement dire que tu vas être plus rapide sur le vélo. Sur une distance, par exemple, tantôt on parlait d'Ironman, si je dois faire 180 km sur le vélo, mais qu'après 60 km, j'ai mal partout, j'ai mal dans le dos parce que je suis pas capable de garder la position, c'est sûr que c'est pas l'idéal pour finir la distance et faire un bon temps. Donc c'est toujours mieux d'être confortable. Donc le gros changement au début, ça a été de pas sauter des étapes et de pas aller le plus agressif possible sur le vélo en me disant que je vais aller plus vite. Mais au début, c'est d'avoir un guidon peut-être un peu plus relevé, position plus ouverte pour être capable de m'habituer à cette nouvelle position-là. Parce que ça s'en prend pas en 20 km d'être habitué de rouler avec un nouveau vélo comme ça. Donc c'est vraiment de prendre le temps. Puis ça fait 4 ans que je roule avec un vélo comme ça. Puis je suis pas le cycliste qui est le plus... c'est pas la position la plus optimale au final, là, mais en ce moment, c'est le mieux que je suis capable de faire. C'est ça qui va me faire aller plus vite. Là. C'est sûr qu'entre un vélo de route et un vélo de triathlon, la façon de manier le vélo est complètement différente. Surtout parce que la géométrie du vélo va être différente. Donc, les angles au niveau de la fourche en avant, par exemple, va être complètement différent versus un vélo de route. Moi, j'étais quelqu'un qui, justement, je faisais du court distance. Donc, c'est des parcours souvent qui avaient énormément de virages. Un virage à 90 degrés serré qu'on fait une relance par la suite. Le vélo, c'est des vélos super nerveux. Quand on tombe sur un vélo de triathlon, c'est des vélos que... Il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est plus vache comme vélo parce que ça tourne moins sur un descent, comme on dit. Là, je peux pas virer un coin dans le temps de le dire. C'est sûr que les vélos, par exemple, mon nouveau vélo, je trouve qu'il est beaucoup plus rigide et nerveux que l'autre que j'avais avant. Donc maintenant, faire des virages et tout, je retrouve un peu plus le feeling que j'avais avec mon vélo de route. Mais c'est sûr que la conduite est complètement différente. Juste prendre un virage dans les bords, c'est sûr que je ne vais pas nécessairement faire des virages 90 degrés dans mes bords, arriver à full pin, mais des fois, dans des routes, que ça peut tourner un peu de gauche à droite, même si on roule à des grosses vitesses, présentement, moi, je trouve que je suis même plus stable quand je suis dans mes bords que quand je suis pas dans mes bords. Que ça soit des grosses descentes, souvent on va se dire « Oh non, il y a une grosse descente en avant », on remonte, on se relève pour avoir accès aux freins.
Mais maintenant, depuis que je suis plus habitué sur mon vélo, je le sais que je suis plus stable parce que je suis compact sur mon vélo, je suis stable. Donc je reste dans mes bords, même que je sois rendu à 70-80 km/h. Des fois, si je, bien sûr, je suis capable de pédaler encore, ça va dépendre de la grosseur du braquet, mais je vais rester le plus longtemps possible dans mes bords parce que maintenant, à cause que je suis rendu habitué, je me trouve beaucoup plus stable sur le vélo.